Bonjour, c'est Arletty. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de la lactofermentation des fruits rouges. C'est la saison, donc je pense que c'est une connaissance importante à avoir. Tout d'abord, la lactofermentation, ça fait une grande partie de l'alimentation vivante. Si vous suivez ma chaîne, vous pouvez voir certaines de mes vidéos sur la lactofermentation des fruits, ou bien des kimchi blancs, qui est vraiment idéal pour les maladies auto-immunes. Mais c'est vrai que la lactofermentation des fruits rouges, ça posait une grande frustration pour moi, parce que une fois on les lactofermente, il faut les manger quelques jours après. Si on a la chance, la lactofermentation, ça va garder quelques semaines, mais en fait, le processus c'est très très vite avec les fruits rouges. Et en fait, l'idée que j'aime de la lactofermentation, c'est le fait de manger quelque chose fraîche en hiver. Et donc, moi, je voulais savoir comment je peux faire la lactofermentation avec des fruits rouges frais en hiver. Donc, comment les préserver? Et bien sûr, on peut les déshydrater, donc ça c'est vraiment une super option. Et je le fais aussi. L'autre option, c'est congeler. Et j'aime pas trop congeler. Déjà, j'ai eu l'expérience, je me suis retrouvée à une époque dans une situation où j'étais obligée de manger une grande quantité de légumes congelés, et j'ai vraiment au niveau vibratoire, j'ai vraiment senti la différence. Donc, la question vibratoire, elle est très importante dans l'alimentation vivante. En fait, c'est un vaste sujet. Pourquoi l'alimentation vivante? D'ailleurs, c'est un cours que je donne une fois par an à peu près, et ça dure 2 heures. Donc, en gros, une des choses très importantes dans l'alimentation vivante, c'est l'auto-vibratoire. Et Dr. Cousens, c'est c'est un pionnier de l'alimentation vivante, quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai vu comment il travaille, il est vraiment très méticuleux dans ses expériences scientifiques. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas lu son livre Spiritual Nutrition, je vous conseille de le lire. C'est vraiment remarquable tout ce qu'il a fait, et malheureusement c'est pas très diffusé. Donc déjà dans ce livre il parle des différences des taux vibratoires, et dans la nourriture congelée on trouve une énergie que lui il nomme l'énergie statique ou bien l'énergie morte, qui bouge dans le taux vibratoire au niveau de hertz. C'est très très long. Et une fois on travaille avec la nourriture congelée, la seule façon de redynamiser cette énergie, c'est à travers la lactofermentation. Donc, c'est une bonne option. Mais l'énergie, la qualité énergétique d'une nourriture congelée, au lieu d'être ici, elle va être là. Donc, quand on travaille avec des fruits rouges qui sont frais et on fait un lactofermenté, l'auto-vibratoire, il est là. Mais congelé, ça va être là. Même si c'est réanimé. Hein. Donc, ma grande question, c'était comment préserver les fruits rouges sans congeler pour après faire la lactofermentation en hiver. Et c'était vraiment une question que j'avais dans ma tête pendant plusieurs années. Et en 2014, en hiver 2014, je suis en train de lire un livre par un écrivain latin qui s'appelle Josephus. Et le titre, c'était La guerre des Juifs. C'est en fait un livre qui raconte l'époque hérodienne et jusqu'à la chute de Jérusalem. Et
En fait, une chose qui m'a énormément intriguée dans ce livre, c'était, il raconte beaucoup les coutumes, habitudes de la région. Et une des choses qu'il faisait, c'était de préserver des corps des gens morts de la royauté dans des pots en argile, énormes pots en argile, remplis de miel. Alors, ça m'a vraiment frappée parce que Jodorowsky, il parle de ça, il parle de comment ses grands-parents étaient préservés en miel après leur mort. Et on trouve ça dans l'histoire L'arbre pendu. Alors, comme c'était Jodorowsky, je me suis dit, c'est surréaliste, c'est peut-être pas vrai, mais dans ce livre de Josephus, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une coutume qui est faite dans la région et Josephus, il raconte ça un peu. Et donc, j'ai commencé à faire un peu de recherche sur le pouvoir du miel et ses préservations. Et pour ceux qui suivent tout ce qui est Ormus, vous savez que le miel, c'est un des aliments qui est très concentré en Ormus. Donc, c'est vraiment quelque chose, si on n'a pas une candidose, si on n'a pas un cancer, si on n'est pas malade, c'est vraiment quelque chose qu'on va introduire au quotidien en petite quantité pour faire monter le taux vibratoire et le côté aérien de son existence. Donc, j'ai commencé à tester la préservation des fruits rouges avec le miel. Alors, la toute première fois, en 2014, j'ai raté. J'ai fait un pot rempli de ronces couvert de miel et très peu après, ça commençait à fermenter. Ça commençait à devenir une boisson légèrement alcoolique, nutritive qui s'appelle mead. On le trouve par exemple dans les romans de Thomas Hardy. Il raconte ça, c'est vraiment une habitude jusqu'au 19e siècle en Angleterre et je suis sûre qu'en France aussi, une façon de se nourrir et d'être légèrement gris. En tout cas, j'ai vraiment, mais pourquoi ça n'a pas marché? Donc, j'ai découvert d'une façon ou d'autre qu'il y avait un peu d'eau qui est rentrée dans le pot. Et en fait, dès qu'il y a de l'eau qui rentre, c'est foutu. Ça commence à lactofermenter. Donc, en 2015, à l'été 2015, j'ai réessayé l'expérience et cette fois-ci, ça a bien marché. Ça, c'est un pot de 2016 et je l'ai rempli dans un pot super sec, propre bien sûr, en verre, très important, parce que le miel est un solvant, donc on veut vraiment éviter d'avoir tous ces estrogènes. Et une fois le pot était rempli avec des ronces, j'ai doucement commencé à remplir avec du miel. Et là, juste pour vous montrer, voilà, ça donne un côté légèrement, on a l'impression que c'est la confiture. Le parfum, il est magnifique. On sent vraiment le côté rosacé, le côté rose. Wow. Explosif. Bien sûr, il faut que le miel soit liquide quand vous travaillez avec le miel et que préférablement ça soit un miel sombre, opaque au lieu d'un miel trop clair comme acacia. Parce que plus sombre le miel, plus de minéraux on trouve dedans. Et il y a aussi moins de sucre. Donc, ça c'est 2016. En 2016, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai reçu à peu près 3 kilos de miel comme cadeau. Donc, j'ai travaillé avec 2
kilos pour préserver mes pots de fruits rouges. Donc, j'avais plusieurs pots parce que 1 kilo pour un ronce, c'est à peu près un peu moins de 500 grammes. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir accès au miel qui est devenu un grand aliment de luxe. Et donc, ou bien on a des amis apiculteurs, ou bien on s'achète quelque part un très bon miel et on fait juste un pot. Mais 2016, j'ai fait plusieurs pots. Après 2017, en fait, je l'ai pas fait. J'avais une existence nomade. C'était vraiment défi déjà avec tous les pots, toutes mes plantes et tout ce que j'avais. J'ai perdu beaucoup de choses. Et je crois que je l'ai fait, mais j'ai perdu mon pot. Mais je sais plus. Mais bon, bref. Cette année, j'ai fait jusqu'à présent, j'ai fait juste un petit pot. J'attends vraiment la fin de la saison pour avoir plus de miel, mais bon, bref. Je l'ai fait avec des groseilles. C'est la toute première année, je l'ai fait avec des fruits autrement que des ronces. Parce que les ronces, on est à la campagne, c'est gratuit. Donc, là, cette année, je voulais le tester avec un autre fruit. Je voulais le faire avec des cassis, mais j'étais trop gourmande. J'ai mangé tous les cassis avant d'avoir le temps de le faire. Et je le regrette maintenant, mais bon, bref. Je l'ai fait avec des groseilles. Plus pour tester, donc j'ai acheté dans les magasins bio des groseilles. Alors, première chose, et là j'espère que vous allez apprendre de moi parce que je vois déjà mon erreur. Donc, quand on a pas beaucoup de fruits, il faut vraiment avoir la patience quand on va verser le miel. Parce que là, j'ai trop versé et ça fait flotter les fruits jusqu'à la surface. Donc, en fait, à la surface, il y a des fruits qui sont plus couverts. Et malheureusement, je commence déjà à avoir des petites bulles. Ça, c'est pas un bon signe. Ça, c'est déjà la fermentation. Donc, peut-être, on verra. En tout cas, l'odeur, il est bien. Il n'est pas là encore lacto fermenté. On sent le miel et ça, c'est une très bonne chose. De temps en temps, je le pousse les fruits vers le miel, mais bon, on verra ce que ça va donner. J'ai encore le temps de faire encore un pot, mais en tout cas, donc ça, c'est la première étape. Donc, une fois que vous avez préservé vos fruits rouges en hiver, quand vous préparez la lactofermentation, que ce soit kéfir, que ce soit kombucha, que ce soit avec du petit lait, vous allez incorporer dedans. C'est vrai que la kombucha, ce champignon, il n'aime pas trop le miel, c'est plutôt sucre, mais on peut toujours ajouter un peu, mais moi je trouve quand même dommage de le faire avec kombucha. Ça sera plutôt avec tout ce qui est alimentaire, donc kéfir, tout ce qui est le petit lait, que ce soit petit lait animal ou petit lait vegan, végétal. Vous allez mettre quelques cuillères de votre petit lait et juste un tout petit peu de votre fruit rouge et vous allez bien mélanger et laisser quelques jours et très vite ça va prendre. Donc si ça vous plaît, après vous pouvez faire des plus en plus grandes quantités. Donc c'est toujours une bonne chose d'avoir ça. Après,
parfois, si j'ai quelqu'un, j'ai des invités ou j'ai pas le temps de faire trop de desserts, c'est toujours hyper sympa de faire un type de crème ou même un avocat et d'arroser parce que les parfums, vraiment, il y a tellement de notes qui sortent, c'est comme une telle infusion des ronces, c'est magique. Donc, j'espère que cette vidéo vous est utile. Si vous voulez apprendre plus sur la lactofermentation, en décembre 2018, j'ai un maître de la lactofermentation d'Angleterre qui va donner des cours. Il a fondé beaucoup de choses dans l'alimentation vivante en Angleterre. Glastonbury, sa propre marque aussi. En tout cas, il va tout faire, y compris le gin, qui vraiment, c'est pas du tout connu en France. Donc, et tous les lactofermentations, y compris le natto, qui n'est pas donné non plus. Et pour ceux qui connaissent mes travaux, vous savez que je suis très anti-soja. Mais c'est vrai que le natto, c'est un aliment exceptionnel. Donc, je vous invite à regarder mon site, lagourmandise-kikari.com. Merci de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une journée magique.